Alors, une histoire qui fait grand bruit. Badar Zabian, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Bombardier a raté des occasions d'affaires? Quand on regarde les différentes annonces des différents avionneurs, notamment européens, eh bien, on se rend compte qu'il y a peut-être des occasions d'affaires que Bombardier a ratées. Par exemple, Airbus, il y a quelques semaines, ils annonçaient une commande de plus d'une centaine d'avions à destination des compagnies iraniennes. Parmi ces avions-là, il y avait une quarantaine de monocouloirs, donc qui ressemblent à des C-Series, des concurrents de la C-Series. ATR aussi, un avionneur européen qui ont annoncé une commande d'une vingtaine d'avions aussi. Ça, c'est des avions qui ressemblent au Q400 de Bombardier, donc quelques occasions d'affaires peut-être ratées. Mais tout de même, Boeing, tout juste aujourd'hui, ils ont eu l'autorisation de parler aux transporteurs aériens iraniens, alors que Bombardier, ça fait des mois qu'ils leur parlent. Ils avaient envoyé une équipe sur place il y a quelques mois en novembre pour démarcher un peu les compagnies iraniennes. Puis les discussions, ce qu'on nous dit, c'est qu'elles continuent en Iran et par exemple, il y a un congrès de l'aviation iranien qui va avoir lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Bombardier a déjà annoncé qu'ils vont y être là-bas. Ah bon, bien, ce sera surveillé. De quoi, en retour, Bombardier a besoin en termes d'autorisation pour faire des affaires sur ce marché? C'est ça, si Bombardier demain veut vendre un avion, concrètement, ce dont ils ont besoin, c'est d'une autorisation pour exporter leur avion vers l'Iran. Ça leur prend une autorisation fédérale du Canada, puis aussi une autorisation des États-Unis parce qu'il y a des composants américains dans les avions Bombardier, donc ils ont besoin de 2 autorisations. Puis, ils ne peuvent pas vendre à toutes les compagnies iraniennes. Ce qu'on nous dit de sources iraniennes, c'est qu'il y a 2 compagnies iraniennes avec lesquelles il y a des discussions plus avancées. Mais il y a un éléphant dans la pièce, c'est que c'est la principale compagnie aérienne iranienne s'appelle Mahan Air, c'est plus important que le transporteur national iranien. Eh bien, ils sont sur une liste noire canadienne et américaine. Donc, Bombardier peut pas faire affaire avec Mahan Air pour l'instant. La raison, c'est que les États-Unis accusent Mahan Air d'avoir transporté des troupes puis du matériel militaire vers Damas pour soutenir Bachar el-Assad. Je vais vous laisser écouter à ce sujet Hassan Razavi. Lui, c'est un consultant qui aide les entreprises étrangères à s'implanter en Iran. Puis lui, il nous dit que les compagnies européennes, elles n'ont pas ce problème-là avec Mahan Air. Les entreprises européennes, ils ont commencé à négocier avec Mahan Air pour vendre des avions à Mahan Air. Et je pense que le secteur aviation du Canada va être plus endommagé pour les sanctions de Mahan Air. Mais tout de même, l'Iran, ils ont quand même des intérêts à avoir des relations commerciales avec le Canada parce qu'ils ont besoin de 500 avions environ pour renouveler leur flotte très vieillissante. Oui. Une autre information qui est quand même intéressante, c'est que l'Iran, récemment, ils ont demandé à Ottawa de négocier pour signer une entente pour que des avions de transporteurs iraniens puissent venir se poser ici au Canada et des avions canadiens puissent venir se poser en Iran. Donc, ça montre qu'il y a quand même un certain intérêt des 2 côtés. Donc, cette relation-là, ce statu quo diplomatique pourrait évoluer en fonction des intérêts commerciaux des 2 pays. Merci, Badar. Au revoir. Au revoir.